du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbo Chaban. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, bon, aujourd'hui, l'ordre du jour est un peu léger. Donc, comme il y a de la place, ça va être sujet libre, c'est-à-dire des thématiques qui vous tiennent à cœur et que vous venez partager avec nous. Moi. Faut te calmer. Faut te calmer. Pourquoi? C'est pas ordre hiérarchique. Il faut respecter les gens. Gou, c'est pas par ordre hiérarchique. J'ai bien dit sujet libre. Donc, c'est la première personne qui prend la parole. Charlotte, tu as la parole. Merci, Président. Donc, Attends. Toi, la petite fille, là. Toi, tant que je n'ai pas parlé, toi, tu ne peux pas parler. Et puis toi, petit président qui est perché là-bas comme un perroquet, là. Toi, tu changes les règles du jeu pendant quand tu veux, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Il faut respecter les gens. Ça, c'est de la dictature. Il faut respecter les gens. Écoute, Gou, j'ai dit sujet libre, je suis d'humeur badine aujourd'hui, donc je ne veux pas relever ta provocation. C'est-à-dire dictature. Dès qu'on ne va pas dans ton sens, c'est la dictature. Charlotte, tu as la parole. Président. Attends, dis-moi, toi, tu ne parles pas. Il a dit quoi? Ah non, attends, la petite fille là te dépasse pour prendre la parole, tu dis rien. Et puis quoi? Moi, je suis le vice-président numéro 3. Quand vous faites vos histoires, là, il faut m'enlever dedans. Voilà. Il faut m'enlever dedans. Le président a dit quoi? Que c'est libre. Oui. Donc, c'est celui qui lève le doigt qui a la parole. Et moi, j'ai levé le doigt. Alors, c'est fini. C'est tout. Les traîtres vendus. C'est à cause des traîtres vendus comme ça, les Blancs nous ont colonisés facilement là. C'est ça qui est là. Quoi? Donc, tu as dit quoi? Tu as bien entendu ce que j'ai dit. Et je le répète, tu es un traître. Go. Et ça ne va pas aller quelque part. Go, au nom de Dieu. Si tu es garçon et que tu sais que tu viens d'un village où il y a la brousse, avec tous les fétiches que tu fais dans la brousse, go, si vraiment tu es garçon, il faut répéter. Diboué, je vais te prouver que je suis un garçon. Je suis né dans la brousse et j'ai grandi dans la brousse. Je répète et je répète encore. Tu es un vendu, un traître. C'est moi qui te dis ça. Si tu es allons là-bas. Allons. Non, descendons. Allons. Bon, allons. non. Viens. Non. Pardon, viens. Pardon, viens. Il faut venir. Non, viens. Go. Viens. Go, c'est à moi. Hey. Go, c'est à moi. C'est à moi. Go. Voilà. Faut parler. Assois-toi ici. Assois-toi là. Et puis tu la fermes. Si tu parles encore, tu vas voir ce qu'il y a à te faire. Regarde-moi lui là. Tu te prends pour qui? N'importe quoi. Et vous là, c'est la dernière fois que vous faites des chamailleries comme ça. C'est la dernière fois que vous donnez un exemple comme ça. Ça veut dire quoi ça? Un mauvais exemple. Faut parler à ton wifi là. Charlotte. Président. Charlotte, oui. Oui. Écoute, on va un peu respirer parce qu'ils m'ont fatigué ces deux-là. D'accord. Président. Huissier. Oui. Huissier, tu es notre respiration dans ce Parlement. Vas-y, donne-nous de l'oxygène. Merci, bravo. Beaux gestes techniques, vice-président numéro 3. Je vais te gifler. Mesdames et messieurs, accueillons celui qui arrive. Son pays, ou du moins son continent, parce que chez eux, ils s'autoproclament être le continent, a toujours rêvé remporter une Coupe d'Afrique chez le voisin en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ce n'est qu'un rêve. Il vient ici, mesdames et messieurs, pour plutôt défendre un projet de loi. C'est sa toute première fois ici. Du bruit, s'il vous plaît, pour Giz Mio!
bonsoir le Gondwana, est-ce que ça va? Oui. Ouais, super, moi aussi je vais bien. Je me présente vite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gismio, comme il a précisé. Je suis humoriste et j'adore ce métier. Parce qu'on parle aux gens, ils rient, ils rentrent chez eux. Avant de dormir, ils se rappellent de ce qu'on leur a dit. Ils rient et c'est super. Néanmoins, l'humour, c'est un art. Parce qu'il y a des métiers bizarres quand même. Par exemple, arbitre de foot. Il n'est pas bizarre ce métier. C'est-à-dire, tu mets un maillot, tu mets un short, tu mets des barres, tu mets des godasses. Tu rentres dans le stade avec ton propre ballon et tu n'as même pas le droit de jouer avec. C'est-à-dire, pendant 90 minutes, il y a des gens, ils entrent dans le stade, ils ressortent du stade, soit à cause d'un remplacement, soit à cause d'un carton rouge. Mais l'arbitre, il reste sur place pendant 90 minutes. Et personne ne le calcule. Le seul truc qu'il a le droit de faire, c'est de siffler et de courir dans tous les sens. C'est le seul truc. On est tous déjà tombés, au moins une fois, dans le téléphone d'un pote, sur une photo de footballeurs, soit en train de têter le ballon, soit en train de mettre un but. Mais l'arbitre, même s'il fait le grand écart en plein match, tu ne vas jamais voir sa photo dans le téléphone d'un pote. Jamais. On a tous déjà, une fois au moins, regardé une vidéo d'1 minute. Minimum, 1 minute. Il n'y a personne ici qui n'a pas fait ça. Regardez une vidéo de footballeur en train de bien dribbler. On a tous déjà, n'est-ce pas? Mais personne n'a jamais pris 1 minute pour regarder une vidéo d'arbitre en train de bien siffler. Personne. Et je crois que c'est ça le problème. C'est ça l'origine des cartons rouges. Parce que les arbitres, ils sont comme les enfants. Quand ils se sentent un peu abandonnés, en manque d'attention, ils peuvent faire des bêtises. Comme siffler, par exemple. Pip! Ah, c'est maintenant que vous remarquez que je suis dans le stade. Hein? Quoi? Il n'y a pas faute. Tu connais d'abord mon nom. Parce que personne ne connaît le nom de l'arbitre. Personne ne connaît jamais le nom de l'arbitre. Même les présentateurs, ils sont tous comme ça. Et Samuel Eto'o qui fait la balle, Cristiano Ronaldo qui fait la balle, Alexandre Son, mettez-le dans l'équipe que vous voulez, qui fait la balle, Alexandre Son qui fait la balle, Mbappé qui marque, et l'arbitre siffle le but. L'arbitre. Personne ne connaît son nom. Monsieur. Monsieur, imaginez si un seul jour, vous devenez présentateur, moi je suis arbitre, il y a but, vous ne prononcez pas mon nom. Je ne valide pas le but. Parce que moi, si un jour je deviens présentateur, je vais donner au moins un moment donné à l'arbitre, juste 1 minute, son moment à lui. Et l'avant-centre qui passe, la balle au centre qui passe, la balle à l'attaquant qui passe, la balle à l'après-centre qui marque. Et Pierre Bruno siffle le but. Quel magnifique coup de sifflet de Pierre Bruno. Et qui se sent concerné, tu vois. En plus, je me demande, qu'est-ce qui peut pousser un enfant à vouloir devenir arbitre plus tard dans la vie? C'est quoi le traumatisme qui peut faire un enfant se dire non, je crois que je vais finir arbitre? C'est quoi ça? Moi, je me dis, vous voyez quand on était petits et qu'on organisait les petits goals au quartier, hein, les 2-0, les petits goals, les jeux d'enfants et tout, il y avait toujours l'enfant du boss qui arrivait et il voulait jouer. Mais il était nul. Mais on était obligé de le laisser jouer parce que c'était son ballon. Je crois qu'à un moment du match, il s'est juste rendu compte que sa présence dans le stade avait autant d'importance que la présence de la petite poche dans les pantalons de jean. Personne ne sait à quoi ça sert. Merci de m'avoir écouté, mon nom c'est Fils. Ok, allez, Charlotte. Oui, Président. On a assez perdu de temps. Tu disais, quel est ton sujet de préoccupation là? Président, tu sais, je ne sais pas. Ça fait des mois et des mois que ça dure. Oui. Mais je ne comprenais pas. Mes cousins, mes neveux et mes nièces du village, c'est-à-dire, ils sont tous énervés contre moi. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est normal qu'ils s'énervent. Comment des gens de ton village ne vont pas s'énerver contre toi? Ils vont s'énerver. Une cousine, c'est-à-dire, elle est toujours à Las Vegas. Tu es toujours parti. Pendant qu'eux, là, ils croupissent dans la misère au village. Ils ne vont pas s'énerver comment? Oh, laisse-la s'exprimer. Mais tu as quel problème même aujourd'hui? Non, attends, madame, elle est déconnectée. Totalement déconnectée. C'est de ça qu'il s'agit. Charlotte. Quand on parle de ta vous ne voulez pas.
Ne fais pas attention. Il faut faire attention. Viens en aide aux gens de ton village qui sont dans la misère. Go, laisse-la C'est de ça parler. qu'il Ça veut dire quoi ça? Charlotte, ne fais pas attention à ce qu'il baragouine, ce vieux-là. Vas-y, exprime-toi, Charlotte. Merci, Président. Donc, j'étais en train de dire que les gens de mon village me reprochent le fait qu'aucun jeune de ma région, de mon village, quoi, n'arrive à passer l'examen pour entrer dans la fonction publique. À chaque fois, ils échouent. Mais ils échouent de très, très peu, hein. Mais là, est-ce que c'est notre faute? Si les gens de ton village sont tous bêtes, c'est ce que tu vas faire avec eux. Charlotte, Président. Charlotte, reste concentrée, ne réponds Non, pas. moi, je m'occupe même pas de lui. Mais bon, Président. il a un peu raison. Hein, en quoi ça nous concerne, nous, le problème des jeunes de ton village, Charlotte? Non, mais président, tu ne peux pas dire ça quand même. Elle est en train de poser un problème réel. C'est-à-dire? Pourquoi c'est uniquement les jeunes de sa région qui ne réussissent pas au concours? Pourquoi? Merci, Et tu Digbeu. es là, tu dis, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Merci, Mais oui, merci qu'est-ce qu'on beaucoup, peut faire? Digbeu. Digbeu, ça veut dire quoi? On est des parlementaires, nous, on n'est pas des répétiteurs. Tu veux quoi? Qu'on donne des cours du soir aux jeunes de son village? Mais non, Président. Alors qu'il n'y a c'est- même pas courant Mais là-bas? ce n'est pas ce que je demande. Oh, Président, non, c'est pas de ça qu'on parle. Je ne vous demande pas d'être des répétiteurs, mais j'aimerais que les gens de ma région, hein, ils soient quand même représentés dans l'administration du pays. Or, c'est cet examen-là qui les bloque. Mais donc, nous, on n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à faire quoi? Mais comme vous êtes plus ancien que moi ici au Parlement, je me disais que j'aimerais savoir, en fait, d'abord, si les jeunes de vos régions sont dans l'administration. Charlotte, moi, les jeunes de mon village ne sont pas bêtes. Hein. Ah non, chez moi, là, chaque année, c'est 97% de réussite. C'est le concours d'entrée dans l'administration, là. 97% de réussite. 97? Oui. Mais c'est énorme, hein? Ah oui. Ah, ça, c'est peu. Moi, par exemple, c'est 94, mais c'est parce que les gens du village de ma femme sont venus s'inscrire. C'est ce qui a baissé. C'est ce qui a baissé. Sinon, en temps normal, c'est 97% aussi. Ah bon? Ouh. Et Président, et dans ta région, c'est comment? Moi? Oui? Moi, c'est 100%. 100%? Oui. Waouh! Moi, il n'y a pas d'échec chez moi. Mais moi, je dis waouh, hein? Ouais. Donc, ça veut dire que chaque année, c'est entre 97 et 100 Oui. dans toutes vos régions-là. Oui, oui. Ouais. D'accord. Ah non, Mais les travaille. 3% qui restent là, pourquoi les gens de ta région ne prennent pas ça? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Charlotte, tu sais, Dieu fait rien pour rien. Oh. Souvent, il envoie l'intelligence dans une région. Maintenant, l'autre région, là, il rend tout le monde bête. C'est comme ça. Nous, chez nous, là, on est intelligent. Chez vous, là-bas, vous êtes bête. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Délestage. Un coup, il y a courant, un coup, il n'y a pas courant. Hein? Président, Lucien, oui. Mesdames et messieurs, accueillons le prochain. Il vient de Côte d'Ivoire. Vous le connaissez certainement, ou peut-être ce sera l'une des plus belles découvertes pour vous aujourd'hui. Il a la tête de l'emploi. Il ressemble à un Américain, précisément acteur. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour le B, le E, le N, le J, le I. Benji! Oh, c'est bon, c'est bon. Ça va? Je sais que beaucoup se posent des questions sur ma tenue. Effectivement, je supporte la SEC Mimosa. Mais quand la SEC joue contre l'Africa, je supporte l'Africa. Parce que ma femme supporte l'Africa. Et c'est la meilleure méthode pour avoir la paix dans ton foyer. Parce que quand tu es un homme marié et que tu veux la paix dans ton foyer, il y a deux choses primordiales. La première des choses, tu dois être un homme tolérant. Deuxième chose, et c'est la plus importante, tu dois être un homme stupide. Oui, oui. Parce que si tu veux te jouer les hommes intelligents, tu auras toujours des histoires dans ta maison. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu des histoires avec mon épouse et puis nous étions en train de nous disputer. À un moment, j'ai senti qu'elle a commencé à hausser le ton. Je suis rentré dans tous mes états. Je lui ai dit, fais-moi ça. Tout d'abord, pour commencer, tu baisses le ton quand tu me parles, ok? Effectivement, elle a fermé.
Et puis elle a pris une bonne bouffée d'oxygène. Et puis elle me répond, tout ce que tu as dit là, tu as raison. Mais je n'en disconviens pas. Dès que j'ai entendu, je n'en disconviens pas, j'ai dit, c'est bon, tu as raison. Pour moi, c'était fini. J'ai seulement à connaître la femme. Elle a commencé à me parler. J'ai dit, tu m'arrêtes ça. Qui paie le loyer dans cette maison? C'est toi. Qui donne l'argent de popote? C'est toi. Qui paye les factures dans cette maison? C'est toi. Et qui fait la cuisine dans cette maison? C'est moi. Et donc, tu m'arrêtes ce verbiage creux. OK? Bon, verbiage creux, dans notre jargon, c'est parler dans le vide. Elle n'a pas parlé, elle s'est levée souhait, elle est rentrée dans la chambre. Les gars, le jour où tu as parlé avec ta femme, tu finis de bailler, elle ne s'excuse pas. Elle se lève, elle rentre dans la chambre. Frère! Qu'elle rentre comme ça là, c'est dangereux pour toi, frère. Parce que tu vas lire l'heure. Je finis de regarder mon match, j'entre en chambre, elle a porté une petite tenue comme ça dans une voiture bizarre. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça là? À cause des petites palabres là, tu as sorti à tirer l'autre. Ça là, il me rappelle. Quand tu avais porté ça dans notre lune de miel là. On reste souris et chat. Quand je passe ici, tu passes ici. Je passe ici, tu passes ici. De toute façon, c'était chic. B. Bill. Pardon. C'est-à-dire là, bien qu'elle n'a pas raison, hein. Vite fait, moi-même je me suis excusé. Aujourd'hui, le mariage nous a rendus comme des enfants face à nos femmes. Pour sortir, tu demandes permission. Elle sait où tu es. Mais dès que tu es dehors, elle t'appelle. C'est comme ça, j'étais assis avec un ami, on prenait un pot un soir. Et puis sa femme l'a appelé. Allô bébé, tu es où? Le lait du bébé vient de finir, hein? Oui, madame, mon épouse. Je suis avec Benji, on prend un pot. Et pour le lait là, il y a une pharmacie à côté de la maison là. Tu peux prendre le lait là-bas. Monsieur, la pharmacie n'est pas de garde, ok? En rentrant, tu rentres avec le lait. Elle a raccroché. Au moment où je voulais me moquer de lui, voilà ma femme qui m'appelle. Allô bébé? C'est toi à table pour manger. C'est-à-dire, quand tu es garçon, quand tu entends cette phrase-là, bien devient koutoukou dans ta bouche. J'arrive à la maison, je trouve madame couchée dans le canapé en train de regarder la télévision. Et puis elle me dit, ah, comme tu ne venais pas depuis là, il y a moyen pour moi. Hein. Tu es sur la table là-bas. Je dis, souvent les femmes là sont terribles. Hein. Moi, il n'y a pas longtemps, la semaine passée, je rentrais du boulot. Et donc, je suis rentré et je suis tombé dans un embouteillage. Nous tous, on connaît l'embouteillage du Gondwana ici. Si tu tombes dans l'embouteillage du Gondwana, ils vont t'appeler pour te dire ta femme a couché. Le temps tu vas arriver là, l'enfant à la maternelle. Et donc, à cause du bouchon, je me suis un peu endormi. Je me réveille. 50 appels en absence de ma femme, suivi d'un message. Normalement, quand c'est comme ça, on doit recevoir ce genre de message. Bébé, dès que tu vois mes appels, rappelle-moi, je m'inquiète. Bisous, je t'aime. Femme, toi tu connais femme. Et hein, voici le message que ma femme m'envoie. Si tu finis avec tes petites filles, ça là. Fais-moi un signe, n'importe quoi. Tout ça là, ça va finir un jour. Chien vert. Chien vert. Je pouvais tout accepter, mais chien vert là. Oh. Bon, nous
Nous allons à présent passer aux choses sérieuses de cette session. Charlotte, hein, merci de nous avoir fait cette parenthèse dans l'univers des concours d'entrée à l'administration. Mais là, j'ai au menu un sujet très important. Parce que les lieux de culte au Gondwana, nous nous sommes rendus compte qu'ils sont devenus vraiment un vrai business. Vice-président numéro 1, je sais que tu as travaillé dessus. Président, s'il te plaît, Président, je n'ai pas fini avec ma préoccupation. Charlotte, on doit passer aux choses sérieuses. Tu ne vas pas quand même nous faire revenir. Mais ça aussi, c'est sérieux. Bon, vas-y, mais 5 minutes seulement. Non, Président. En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai un peu enquêté sur Oui. tous les collaborateurs qui travaillent ici au Parlement et j'ai eu des surprises. Ah bon? Oui. Ça veut dire quoi? Tu as enquêté? Oui, j'ai récupéré la liste des gens qui travaillent ici, du gardien à la cuisinière, du technicien aux différents chefs de service, les secrétaires, tout le monde. Hein. Tout le monde, j'ai enquêté. Ah bon? Et ton enquête a donné quel résultat, Madame Inspecteur Colombo? D'accord. Des résultats très, très surprenants. Ah, Oui. Ah bon? comment ça? Attends, tu veux dire quoi? Oui. Regarde. Charlotte, exprime-toi plus clairement. Ouais, il faut surtout arrêter de provoquer des gens avec des problèmes qui n'existent que dans ton esprit. Mais je Il n'ai faut arrêter encore, ça. je n'ai encore rien dit. Je n'ai rien dit. Et j'ai dit quoi? Tu te reproches quoi? Non, parce que tu t'avances, tu dis des choses, j'ai fait mon enquête et tout, comme Moi, si... je ne me reproche rien. Attends. Hein. Moi, là où je suis là, j'ai l'esprit tranquille, je suis zen. D'accord. Sans problème. Ouais. Bon, allez, Charlotte, tu nous perds du temps. Vas-y, partage les résultats de ton enquête, là. D'accord, ok. Donc, j'ai trouvé que les 267 salariés de ce Parlement sont tous originaires de 3 régions de ce pays. Ça veut dire quoi? Attends, 3 régions, 3... Ouais. Mais c'est bien, ça. Si c'est 3 régions du Gondwana, c'est bien, non, Gou? Oui, oui. Hein? C'est le Gondwana qui gagne? Oui, oui. Ah ouais, c'est le Gondwana qui Ouais, ouais, gagne c'est le Gondwana en qui 3 gagne. régions. Oui, Ouais. oui, c'est le Gondwana qui gagne, c'est vrai. Mais ce n'est pas tous les Gondwanais qui gagnent. Les seuls Gondwanais qui gagnent, c'est vous 3 là. Comment ça? Tu veux dire quoi? Charlotte, arrête avec ça, hein? Non, je veux dire que les salariés de ce Parlement viennent tous de vos régions à vous 3. 30% chez Gowou, là, 30% chez Digbe et 40% dans ta région. Ça ne veut rien dire du tout. Ça, c'est des coïncidences, c'est des pures coïncidences. Non, non, Oui. non, non. Hein. Coïncidence. Non, ce ne sont pas des coïncidences. Si c'est le hasard. Non, ça veut dire que dans tout ce Parlement, il y a des gens de ma région. Hein? Et personne d'autre que vous, toi. Chez moi, il n'y a personne. Personne de ma région ne travaille ici. Il n'y a que les gens S'ils ne de sont chez pas vous. intelligents, on n'a qu'à faire quoi? D'accord. C'est ce qu'on te dit toujours, mais il faut comprendre. Je pense qu'en fait, moi, tous les matins, je me lève, je pense que je viens travailler au Parlement. Non, en fait, je suis reçue dans vos familles, quoi. Mais on te dit que c'est le Gondwana qui gagne. D'accord. Bon, on va faire une pause. Président! Huissier! Ton huissier, là. Ah, ok. Quoi? Lui, mais ton huissier, là, c'est pas quelqu'un de ta région. C'est le neveu de la femme de Digbe, non? Non, non, ça, Huissier ne répond pas, c'est des provocations. Huissier. Président, il y a du caillou dans mes oreilles. Donc, Voilà. poursuivons cette session parlementaire, mesdames et messieurs. Celui qui arrive est le sosie parfait de l'artiste chanteur Flavor, mais avec la taille et des abdos en moins. Il vient tout droit d'Afrique centrale et aussi, dans une vie antérieure, son père a voulu qu'il soit footballeur, d'où son nom, Bruno Alves! Oh, merci pour l'accueil, c'était magnifique. Applaudissez ceux qui ont été à l'hôpital ces derniers temps. C'est bien. Maintenant, applaudissez ceux qui sont allés à l'hôpital sans être malades, juste pour voir un médecin. Vous avez vu? C'est là que tu comprends ce qui se passe au Gondwana. Tout le monde n'a pas la même notion de l'hôpital. C'est-à-dire pour les riches, l'hôpital, c'est l'endroit où on part de temps en temps pour faire des bilans de santé, voir si son corps va bien, vérifier si tout fonctionne. Pour les pauvres, l'hôpital, c'est l'endroit où on part quand tu sens que tu vas mourir. Tu sais que là, si je ne pars pas, c'est fini pour moi. Résultat, beaucoup de pauvres meurent de maladies dont ils ignorent même l'existence. Et quand ça arrive, on accuse qui? Les sorciers. Dès qu'ils tombent, oh, il était avec nous ce mois hier. Il est tombé aujourd'hui, on l'a bouffé.
Je connais sa famille. Son oncle, l'année passée, il est mort seulement comme ça. Leur famille, là, ils font les mêmes jeux. Alors que les sorciers, même s'ils pouvaient parler, il a dit, on n'est pas au courant. Donc, parmi ces maladies dont on ignore l'existence, il y a le diabète. Beaucoup de gens connaissent le nom, mais beaucoup de gens ne savent pas comment ça fonctionne. Alors, le diabète, c'est une maladie chronique. Chronique, ça veut dire que quand tu l'as eu, c'est fini. Ça ne se guérit pas. Officiellement, hein, parce qu'officieusement, parfois, il y a des miracles, et puis il y a parfois le bénin et tout, donc il y a parfois, tu vois. Mais officiellement, tu vis avec jusqu'à ta mort. Et le diabète est causé par le dysfonctionnement de l'insuline dans ton corps. Et l'insuline, oui, je comprends, je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. L'insuline même, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas, qui a le rôle de pouvoir dispatcher le sucre dans ton corps, parce que le corps a besoin du sucre pour vivre. Mais quand il y en a trop, ce n'est pas bien. Donc l'insuline, c'est ce qu'il fait dans ton corps. Il prend le sucre, il l'envoie dans le cerveau. Il prend l'autre sucre, il l'envoie dans les muscles. L'autre sucre dans les cheveux. Parce que oui, c'est important aussi. Parce que quand il n'y en a plus aussi, tu perds le cheveu. Donc, quand ton insuline va bien, tout va. Et quand ça ne va pas aussi, ça ne va pas. Donc l'insuline, c'est comme le videur de boîte de nuit. Le vigile, quoi. Il est là pour voir qui rentre, qui ne rentre pas. Et même quand il fait rentrer les gens, il fait rentrer les gens avec l'ordre. Maintenant, imagine, ton videur de boîte de nuit, il reçoit 2 millions de personnes en même temps. Il n'est pas préparé. Le premier gars qui est devant le bouscule. Il rentre. Le moment où il se retourne, les 2 millions de personnes rentrent en même temps. Et tout le monde dans la boîte. Et parmi ceux qui sont rentrés, il y a ceux qui sont rentrés avec leur sac. On n'a pas vérifié ce qu'il y a dedans. Donc il y a les armes blanches. Il arrive à l'intérieur, il croit son ennemi. Il fait quoi? Il sort son arme, il tire sur l'ennemi. Mais l'ennemi est là avec ses amis. Et les amis de l'ennemi ne vont pas accepter qu'on tue l'ennemi juste comme ça. Eux aussi, ils vont faire quoi? Ils vont réagir. Ils vont tirer sur le gars. Mais la famille du gars qui était rentré avec lui dans la boîte, tu vois, eux aussi, ils ne vont pas accepter. Eux aussi, ils vont tirer. Donc, ça tire, ça tire. Et puis là, il y a un papa qui est rentré dans la boîte pour chercher sa fille qui travaille là. Et sa fille, c'est elle qui danse souvent sur les tables. Tu vois, les boss, quand ils paient l'argent, elle danse. Donc, les boss sont payés, elle est en train de danser, mais son papa vient la chercher. Le boss ne va pas accepter qu'elle puisse partir comme ça. Donc, les gars du corps du boss vont récupérer le papa. Ils vont faire quoi? Ils vont taper le papa. Tout ça, pourquoi? Parce que le vigile à l'extérieur a été débordé. C'est ce qui se passe dans ton corps quand ton insuline est débordée. C'est-à-dire que le sucre... Voilà. C'est-à-dire que le sucre rentre où il doit aller. Le sucre qui devait aller dans les muscles va dans le cerveau. Le sucre qui devait aller dans les pieds va aussi où? Dans le cerveau. Or, parfois le sucre roux et le sucre blanc, ils ne s'entendent pas. Le sucre roux, parfois, c'est américain. Le sucre blanc, parfois, c'est russe. Du coup, ils se retrouvent tous dans ton cerveau et puis ils commencent à se chamailler. Tu vois, 3e guerre mondiale. Et toi, dans ton cerveau, ça ne va pas. Tu commences à vivre des trucs pas bien. L'insuline, c'est aussi comme le petit du quartier que tu appelles pour t'aider à décharger les briques. Tu vois, ce petit-là, quand tu lui jettes une brique, il attrape la brique, il dépose. Maintenant, toi, tu décides de lui envoyer 10 briques en même temps. Il attrape une brique, les 9 autres briques lui brisent la tête. Il meurt. Donc, il y a des gens comme ça qui vivent, leur insuline est morte depuis. Donc, dans le corps, le sucre fait ce qu'il veut. C'est comme ça que tu te retrouves avec le diabète. Donc, conseil. Tu vois tout ce que je vous ai dit là? Quand j'ai dit ça à mon père, sa réaction c'était « Ah, mais voilà pourquoi, moi, depuis que j'avais compris ça, je ne prends pas vos jus, je préfère la bière. » Erreur! Parce que dans la bière, il y a beaucoup plus de sucre que dans le jus. Ah, tu ne savais pas ça? Donc, la décision pour éviter tout ça, c'est quoi? Tu es jeune, fais du sport. Bois de l'eau quand tu peux. Diminue avec l'alcool. De toute façon, je sais que c'est dur au Gondwana de vivre sans l'alcool. Mais tu peux le faire pour ta propre santé. Quand on était bébé, d'ailleurs, on ne prenait pas l'alcool. On n'est pas mort, non? Donc, tu peux vivre avec. Parce que la santé n'a pas de prix. Merci. Bon, Charlotte. Président, Ouais. attends, il dit de boire beaucoup d'eau. Oui, parce que là, elle nous a asséché la gorge et la bouche. Charlotte, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux dire avec ton enquête là? Non, moi, je ne veux rien. Je ne veux rien. Tout ce que j'ai juste une question. C'est comment vous avez fait? Comment ça, comment nous avons fait? On t'a dit que c'est une coïncidence.
Et du coup, bah, c'est le Gondwana qui gagne, n'est-ce pas? Oh, pardon, laisse-moi, Président, laisse-moi avec tes slogans de campagne électorale là. Comment moi je vais faire pour avoir moi aussi des gens de ma région qui travaillent dans l'administration du Gondwana, du Parlement ici là? C'est tout ce que je vous demande. Sinon, tu vas faire quoi? Sinon, tu vas faire quoi? Je vais faire quoi, hein? On dit que c'est par respect, l'éléphant vient gâter tes cultures la nuit. D'accord. Sinon, s'il vient la journée, tu vas faire quoi? D'accord. Eh bien, Tu vas faire quoi? Non, attends. Je ne vais rien faire, mais mon étude là, avec les chiffres, elle va atterrir sur les réseaux sociaux avec vos noms. Hein? Ah non, non, tu ne vas pas arriver à ça quand même. Si, je vais arriver à ça. Bon, ça Attends. va. Attends, président, Non, attends. président, il faut lui parler. Pourquoi je parle même? Je parle attends, autant tu es ici. trop rapide. Non, Pardon, laisse-moi. faut laisser. Non, pardon. Non, laisse-moi. Pardon, faut laisser. Charlotte, arrête ça. Faut lui parler. Mais pourquoi c'est moi, je veux dire? Puisque vous ne voulez pas parler. Non, on va parler. Non, moi je vais envoyer le. On va parler. Envoyer le mail. Laisse d'abord. Non, Charlotte, n'envoie pas. Digbe va te dire. On va parler, Digbe, faut lui dire comment on fait. C'est toi qui as 40%, c'est toi qui dois parler. Charlotte, on va parler. Laisse. On va parler. Digbe, faut lui dire. Président, tu oublies que j'ai ton adresse mail. Bon. Charlotte, ok. Non, on va te dire. Attends, c'est pas nos mails, c'est pas mail professionnel là. Hein. Ah bon? Non. Il faut créer une adresse privée. C'est-à-dire Gmail ou bien Yahoo ou bien ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Mais c'est une adresse. Si tu veux, c'est privé quoi. chacha2023 Voilà. gmail.com. C'est ça. Mais il faut envoyer, hein. Faut envoyer. C'est privé quoi. Faut jamais, Charlotte, faut pas mettre l'adresse. Comme ça? Hein? Tu dis quoi? Ils seront admis comme ça? Ah oui, Charlotte. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas m'envoyer le mail. Si, dans ces 40%, si tu ne donnes rien, il faut envoyer. Non, Charlotte, tu m'écoutes. Tu président. m'envoies à moi le mail. Pas sur l'adresse mail du Parlement. Hein. Si. Non. Il faut que tout le monde soit en copie. Comme Non. ça, ils vont savoir que toi, le président ne te respecte pas. Oui, tu as raison. Tu veux créer des problèmes ou quoi? Tu veux qu'elle envoie la C'est un liste? problème, tu as 40% ou pas? Et alors? Si je vous donne 1%, ça, c'est bon, non? Non, comment ça? Non, Mais c'est pas tu es bon. trop égoïste. C'est ça qui est dans ton problème là. Charlotte. Président, moi je. Attends. Non, Charlotte, il faut te Charlotte, calmer. n'envoie pas. Faut te calmer. Oh, je suis seulement en train de taper encore les Bon, mails. je te donne mon adresse mail privée. Donne-moi. Non. L'adresse du Parlement, tout le monde voit. Non, Digbe. Lucas, Digbe, Mais mais vous aussi, comprends, dites-moi Digbe. comment je vais faire. Non, attends, Digbe, écoute-moi. Si on donne l'adresse du Parlement, Oui. tout le monde sera impliqué. Ça veut dire quoi ça? Qui sera impliqué? On fait ça sur les adresses privées. Donc mon adresse privée, voilà mon adresse privée. D'accord, oui. Non. C'est CR7, c'est-à-dire c'est moi. Donc CR7 du Gondwana @gmail.com. Gmail.com, d'accord. Voilà, et là tu m'envoies la liste de tous les candidats de ton village. Mes neveux, mes nièces, tout ça là. Tout, tu Envoie m'envoies ça. tout le monde. Attends, C'est comme ça, on j'enregistre ça. Et ils seront admis juste comme ça? Ils sont déjà admis même. Mais comment vous allez faire? Ce que Président, moi- tu vas faire comment? Tu es dans le Ce jury? que je vais t'expliquer. Comment ça, c'est je que suis dans le jury? Il faut apprêter. Si ce n'est pas fait, tu cliques sur envoyer. Non, attends, moi je lui Tu fais parles de confiance. jury. Comment ça, Le jury? les membres du jury là, c'est nous. C'est nous. C'est vous les nous membres trois. du jury. C'est nous les membres du jury, nous trois. Non, Ça mais veut vous dire, il est êtes le président. méchants. Vous êtes Il est méchants. il est le président. Je suis le président Moi, je du suis jury. Président du jury. Oui, c'est moi, ouais. ouais. Moi, je suis le vice-président numéro 1. Numéro un, Nous, ouais. le numéro 2. Pourquoi vous m'avez laissé en dehors de ça pendant toutes ces années? Pourquoi vous faites ça? Mais voilà, moi on aussi, t'a- je vais être membre du jury. Digbe, président? Non. Comment non? Non, Bon, non. ok, je vais envoyer le Bon, mail. d'accord. Accepté. Non, Accepté. D'accord. Il faut envoyer. D'accord. Il faut accepter. Dis d'abord. Non, d'accord, on accepte. c'est bon, tu es dans le jury. C'est dans le jury. Hein? C'est dans le jury. Tu es dans le jury. Elle a quel poste? Non, vice-président du jury, numéro 2. Numéro 2. Quoi? Oui, numéro 2. oui. Et pourquoi? Vice-président numéro 2. Non. Pour la première fois, moi, je suis numéro 2. Vous voulez me mettre Charlotte encore, puis il est devenu numéro 3. Oui. Mais c'est numéro Ah, 3, je vais envoyer l'enquête. Non. Non. Tu vas envoyer ça. Soit numéro 3, on va quitter Oui. ici, pardon. Je ne peux pas. Pardon. Pourquoi? Moi, je peux accepter ça. Voilà ça, je vais envoyer. On va avoir des Regarde. Je problèmes. m'en fous. Non, faut envoyer. n'envoie pas. Et Digbe, Je vais envoyer. Il faut envoyer. Digbe, Je vais- n'envoie je vais pas. envoyer. C'est le Faut pas Gondwana envoyer. qui gagne. Bon, Annule, donc tu me annule. donnes combien de temps pour toi? Dans les 40% là. Oui. Attends. 1, 2, si je te Donne donne lui 2. 20%. Et moi, je vais rester avec 20%. Ça fait quoi? Ça fait. Ah, vraiment. Bon, C'est l'argent là qui a gâté le monde. Tu me donnes 5 go, me donne 5. Ah non. Et donc, tu vas avoir combien? Arrangez-vous, Et hein, tu parce vas que moi, avoir je vais combien? envoyer ça vite. Si je te donne 5, Oui. ça te fait combien? 35. Oui. Et donc, il te donne 5, ça te fait que tu as 40. Oui. Donc, Et tu dans, me- tu- dans mes 40, je donne 10 à Charlotte. D'accord. D'accord. Voilà. Voilà, D'accord, c'est bon. Hein? Président, oui,
Huissier, Oui, Huissier, président. dans la prochaine fournée du concours, il y aura des jeunes de la région de Charlotte, ici au Parlement. Ah, Ouais. ici au Parlement. Oui. Et les deux autres? Ah ben, eux, ils ont déjà 30%, 30%. Hein. Poursuivons. Utilisons les lettres de son prénom pour l'annoncer. Le J, parce qu'il a une joie de vivre unique. Le O, c'est la dernière lettre de sa ville natale, Mbato, en Côte d'Ivoire. Le E, oh là là, quelle élégance. Et le L, je vous demande tous de vous tenir debout pour accueillir, comme il se doit, Joël! Voilà. Voilà. Au commencement était la parole. Avec la parole, Dieu a créé le ciel et la terre et il a trouvé que c'était bon. Après, il a créé les animaux et toute espèce, les arbres, tout. Il a trouvé que c'était bon. Et il a dit quoi? Créons l'homme à notre image. Et de la poussière, il a fait l'homme qu'il a jeté dans le jardin pour qu'il soit le maître de tout ça. L'homme se promenait. Dieu a dit que non, il est seul, il s'ennuie. Il faut que je lui crée une aide. À partir de la côte de l'homme, il a fabriqué la femme. Et quand Adam a vu ça, il a dit, voilà, la chair de ma chair, l'os de mes os. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Si Dieu s'est fait en l'homme et la femme est sortie de l'homme, pourquoi elle est différente de nous? Pourquoi ces ajustements sont bizarres? On a besoin d'elle parce qu'on était là, on s'ennuyait. Dieu a dit, tiens, quelle utilité dans notre vie. Très souvent, on est assis, les femmes nous disent, oui, vous vous promenez tous les jours, vous promenez tous les jours, vous ne restez pas à la maison. Tenez-vous bien, mesdames. Si vous sortiez comme nous, actuellement où je vous parle, on serait encore dans le jardin. Parce que c'est quand tu es assis à la maison que le serpent va venir te blaguer et puis tu vas manger la pomme, on va quitter là-bas. Quand Dieu a créé la femme, en général, la dernière création, c'est là où on met tout ce qui est sophistiqué. Quand Dieu a créé la femme, c'est la dernière création. En automobile, quand on sort la dernière voiture, il y a tout. Les phares sont arrondis. C'est beau à voir. C'est dit que la technologie est avancée, mais ça bug souvent. Et souvent aussi, les femmes bug. Je prends le cas d'une insomnie. Je prends le cas d'un mauvais rêve. Quand un homme fait un mauvais rêve, qu'est-ce qui se passe? Il gère son mauvais rêve. Et le matin, il dit à sa femme, chérie, hier là, j'ai fait un mauvais rêve, hein? Ou bien chérie, je n'ai pas bien dormi. Elle dit, oh, c'est à cause de ça tes yeux sont rouges là. Mais la femme n'a qu'à faire un mauvais rêve. Ou bien n'a qu'à avoir une insomnie. Cocota. Bébé, il y a quoi? Tu m'as tapé comme ça, il y a quoi? Elle dit, je n'arrive pas à dormir. Bon, tu m'as réveillé là, c'est pourquoi? Non, au moins, faut m'accompagner, faut m'aider. Et le matin, quand on arrive à 6 heures, tu dois aller au travail, tes yeux sont rouges. C'est là, elle dit, c'est maintenant que moi, j'ai sauvé. On a toujours besoin d'une femme. On dit, hein, la nuit porte. La nuit a déjà parlé à quelqu'un? Non. C'est la femme qui, dans le silence de la nuit, nous parle. On vient lui dire, chérie, au bureau là, regarde ce qui s'est passé. On a dit ça, on a dit ça. Donc, qu'est-ce que tu penses que je peux dire demain? Elle dit, mais il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et puis on dit, j'ai compris. Le lendemain matin au bureau, moi, en tant que DG, quand j'arrive, alors, chers amis, je décide que nous allons faire comme ça. C'est faux. En réalité, on doit dire, ma femme dit de dire.
on a toujours besoin d'une femme quelque part. Je prends un exemple. Quand un homme a de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, j'ai beaucoup d'argent maintenant, il me faut une femme pour partager ma vie. On partage. Quand une femme a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. En tout cas, si quelqu'un peut vivre sans femme, il n'a qu'à me dire. Il n'y en a pas. La femme, c'est le cube magie. Hein? C'est l'association qui fait que nous, les hommes, on se sent hommes. La preuve, quand on voyage, comme moi je voyage, je vais à l'extérieur. Mais je peux passer 3 jours, et puis ma vie est bizarre, ma vie est monotone. C'est boulot, hôtel, je regarde les films, je m'endors, je me lève, je regarde les films, et c'est quand j'appelle ma femme que je me ressens humain. Parce que quand je l'appelle, je dis, chérie, je suis là. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et on ne peut pas se laisser comme ça. C'est quand tu lui envoies une petite boutade et puis elle te dit, toi-même depuis tu es là-bas, là même là, tu fais quoi là-bas? Tu ne vas pas venir et puis tu dis, ah, c'est maintenant que je sens que je suis un homme. Si elle n'était pas là, là, hey, femme! Non, c'est comme ça, c'est trop bon. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Gilles Mio, Bruno Alves, Benji, Joël, l'huissier du Parlement du Rire, Willy Dombo, et bien sûr les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Charlotte Itamas, Digbe Cravate et Michel Gou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est sur Canal Plus Pop ou sur l'application MyCanal. Bonsoir.